Vient maintenant le conte de fées des frères Grimm. Blanche-Neige, installez-vous confortablement. Il était une fois, en plein hiver, des flocons de neige tombant comme des plumes du ciel. Là, la jeune princesse s'assit près de la fenêtre et se souvint de sa mère, la reine, qu'elle appelait Blanche-Neige parce qu'elle était blanche comme neige. Mais quand Blanche-Neige est née, la reine est morte. Pendant plus d'1 an, le roi, qui était un homme très bon et attentionné, prit une autre femme. C'était une belle femme, mais elle était fière et pleine d'entrain, et ne pouvait supporter qu'elle soit surpassée en beauté par qui que ce soit. Elle avait un miroir merveilleux. Quand elle s'est placée devant et s'est regardée dedans, elle a dit « Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes ?» Le miroir a répondu « Madame Queen, vous êtes la plus belle de toutes. » Elle était satisfaite car elle savait que le miroir n'était pas seulement magique, mais qu'il disait toujours la vérité. Mais Blanche-Neige a grandi et est devenue de plus en plus belle, et quand elle avait 7 ans, elle était aussi belle que le jour clair et plus belle que la reine elle-même. Quand elle a demandé un jour à son miroir « Miroir, miroir sur le mur, qui est-ce? La plus belle de tout le pays ?» Il répondit « Madame Queen, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie que vous. » Alors la reine fut effrayée et devint jaune et verte de jalousie. Chaque fois qu'elle a vu Blanche-Neige, son cœur s'est retourné, elle détestait tellement la fille. Et l'envie et l'arrogance montaient de plus en plus haut dans son cœur comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle n'avait pas de repos jour et nuit. Puis elle a appelé un chasseur et lui a dit « Emmenez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus le voir sous mes yeux. Tu devras le tuer et m'apporter son cœur. » Le chasseur obéit et emmena Blanche-Neige dehors, et quand il eut sorti le couteau de chasse et était sur le point de percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Oh, cher chasseur, laisse-moi vivre. Je veux courir dans la forêt sauvage et ne jamais revenir à la maison. » Et parce qu'elle était si belle, le chasseur eut pitié et dit « Fuyez, pauvre enfant. » Et juste au moment où un jeune porcelet a surgi, il l'a poignardé, a sorti le cœur et l'a apporté à la reine comme preuve. Maintenant, le pauvre enfant était seul dans la grande forêt. Puis il se mit à courir et courut aussi longtemps que ses pieds le portaient. Puis Blanche-Neige a vu une petite maison et est allée se reposer. Tout dans la petite maison était petit, mais tellement soigné et propre qu'il n'y avait rien à redire. Il y avait une petite table avec 7 petites assiettes, chaque assiette avec sa petite cuillère. Blanche-Neige, parce qu'elle avait tellement faim et soif, a mangé un peu de chaque assiette, parce qu'elle ne voulait pas tout vous enlever. 7 petits lits étaient placés les uns à côté des autres contre le mur et recouverts de draps blancs comme neige. Ensuite, parce que la pauvre enfant était si fatiguée, elle se coucha dans un petit lit, mais aucun ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court, jusqu'à ce que finalement le 7e ait raison, et il était là, décrété adieu, et s'endormit. Quand il fit complètement noir, les messieurs de la petite maison vinrent, c'étaient les 7 nains qui bûchaient et creusaient du minerai dans les montagnes. Ils ont allumé leurs 7 petites bougies, et quand il s'est allumé dans la petite maison, ils ont vu que quelqu'un s'y était assis, parce que tout n'était pas dans l'ordre où ils l'avaient laissé. Lorsque les nains ont vu Blanche-Neige dans un lit, ils ont crié d'étonnement. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent-ils, « que l'enfant est beau !» Et ils furent si ravis qu'ils ne le réveillèrent pas, mais le laissèrent dormir dans le petit lit. Quand c'était le matin, Blanche-Neige s'est réveillée et a été choquée quand elle a vu les 7 nains. Mais ils étaient amicaux et ont demandé « Comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle Blanche-Neige » a-t-elle répondu. « Comment êtes-vous entrée dans notre maison ?» continuèrent les nains. Puis elle leur raconta son histoire. Les nains ont dit « Si vous voulez faire notre ménage, cuisiner, faire les lits, laver, coudre et tricoter, et que vous voulez que tout reste propre et propre, vous pouvez rester avec nous et vous ne devriez rien manquer. » Oui, a déclaré Blanche-Neige, de tout mon cœur. Et est restée avec eux. Elle a gardé leur maison en ordre. Le matin, ils allaient dans les montagnes et cherchaient du minerai et de l'or, le soir ils revenaient et leur nourriture devait être prête à ce moment-là. Toute la journée, la fille était seule. Alors les bons nains les prévinrent et dirent « Méfiez-vous de votre belle-mère, elle saura bientôt que vous êtes ici. Laissez 8 personnes dedans. » Mais la reine, après avoir découvert que Blanche-Neige était morte, pensant qu'elle était à nouveau la première et la plus belle, alla vers son miroir et dit « Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes ?» Alors le miroir répondit « Madame reine, tu es la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-dessus des montagnes parmi les 7 nains est 1000 fois plus belle que toi. » Puis elle eut peur, car elle savait que le miroir ne mentait pas, et se rendit compte que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Comme l'envie ne la laissait pas en paix, après tout, elle n'était pas la plus jolie de tout le pays, elle repensa à la façon dont elle voulait la tuer. Quand la belle-mère a enfin pensé à quelque chose, elle s'est teint le visage, s'est habillée comme une vieille épicière et était complètement méconnaissable. Puis elle est entrée dans une chambre très cachée et solitaire où personne ne pouvait aller et a créé une pomme empoisonnée. Il était beau de l'extérieur, blanc avec des joues rouges, de sorte que tous ceux qui le voyaient en avaient envie, mais celui qui en mangeait un morceau mourait. Sous cette forme, elle se dirigea vers les 7 nains, frappa à la porte, Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont interdit. Je veux pour me débarrasser de mes pommes. Là, je veux t'en donner une. » « Non, dit Blanche-Neige, je ne peux rien accepter. As-tu peur du poison ?» Blanche-Neige regarda la belle pomme, et quand le commerçant lui tendit la pomme, elle ne put résister plus longtemps, tendit la main et prit le fruit vénéneux.
mais elle en avait à peine eu un morceau dans la bouche qu'elle tomba morte à terre. Les petits nains, en rentrant le soir, trouvèrent Blanche-Neige allongée par terre, et il n'y avait plus de souffle qui sortait de sa bouche, et elle était morte. Ils la mirent sur un brancard et tous les 7 s'assirent dessus et pleura pour elle et pleura pendant 3 jours. Ensuite, ils ont voulu l'enterrer, mais elle avait toujours l'air aussi fraîche qu'une personne vivante. Ils ont dit, nous ne pouvons pas la couler dans la terre noire, et ont fait faire un cercueil transparent en verre pour qu'elle puisse être vue de tous les côtés, l'ont mise dedans, et ont écrit son nom dessus en lettres d'or, et qu'il était la fille d'un roi. Puis ils déposèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'eux resta toujours et le garda. Mais il arriva qu'un fils de roi vit le cercueil sur la montagne avec la belle Snow Maiden dedans et lut ce qui était écrit dessus en lettres d'or. Puis il dit aux nains, laissez-moi le cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez en échange. Mais les nains répondirent, nous ne le donnerons pas pour tout l'or du monde. Moi, parce que je peux. T'es vivre sans voir Blanche-Neige, je veux l'honorer et la respecter comme ma bien-aimée. En disant cela, les bons petits nains ont eu pitié de lui et lui ont donné le cercueil. Le fils du roi le laissa à cheval et s'en alla. Puis il arriva que le cheval trébucha sur un buisson, et le tremblement éjecta le morceau de pomme vénéneuse que Blanche-Neige avait mordu. Et elle n'a pas tardé à ouvrir les yeux, à soulever le couvercle du cercueil, à s'asseoir et à revivre. Oh mon Dieu, où suis-je? Cria-t-elle. Le fils du roi dit plein de joie, tu es avec moi? Et raconta ce qui s'était passé, et dit, je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. Blanche-Neige fut bonne pour lui et l'accompagna. À ce moment-là, la belle-mère impie s'avança devant le miroir et dit, miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Le miroir répondit, Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est toujours vivant 1000 fois plus beau que toi. Alors la femme maléfique a prononcé un juron, et elle avait tellement peur qu'elle savait qu'il y avait encore une issue. Elle se tenait devant le miroir plein de haine et de terreur. Elle ne supporta pas le bonheur de Blanche-Neige et tomba au sol morte d'envie. Merci pour votre écoute, un coup de pouce et un abonnement seraient appréciés. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront.